On brille plus en éclairant les autres. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de notre émission Au-delà de l'écorce. Le thème du jour est spiritualité et le langage du Benré. Pour découvrir, apprendre et comprendre sur le sujet, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau le Gonga Ben Naba Gigamde. Naba Gigamde, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. Naba Gigamde est le président de l'association Itsengle, qui signifie en français le commencement. Il est aussi le promoteur des journées des instruments traditionnels, coutumiers, parleurs. Naba, quand on est chef traditionnel Mouara, on reçoit 3 noms de guerre ou 3 noms de règne. Pour vous, quels sont ces noms? Ok. D'abord, permettez-moi de parler, de m'exprimer en ma langue maternelle, pour d'abord m'incliner devant Sa Majesté. Dans kabsa mona ba bongo, kabse kuguzindiba, kabahoro mikna namsa, kabah tenga ninkema la poignesse la tenga mumbizanga, teriol en kenyam guama point. Kamara mona ba ne porondamba, kabahara pangsaba, kuguzindiba, yol na kenyam guamo. Ok, merci beaucoup. D'accord, permettez-moi d'abord de dire merci à la télé BF1 et vous dire merci pour l'honneur que vous me faites en m'invitant sur votre plateau. Et merci encore, merci encore. Je vous en prie, c'est un honneur. Merci. Alors, pour revenir à votre question, pour les 3 noms de guerre que tout chef doit avoir, moi, mes 3 noms sont, premièrement, j'ai dit, Winbulal Sara Takom Tot Sabo. Ça, c'est mon premier nom. Je ne sais pas comment on peut traduire ça en français. Oui, mais je pense que ceux qui cherchent vont trouver. Exactement. Oui. Alors, le deuxième, c'est Lonosnong Taba Tivadnan Pidioko. Ça, c'est le deuxième. Et maintenant, le troisième, c'est Djigamzwang Patien Walara ou Amikta Pam Padre. Voilà pourquoi c'est Naba Giramde. Voilà. Donc, c'est les 3 noms de guerre que moi, je me suis donné lors de mon intronisation. On aimerait entendre ça sous format maintenant son du Benré. Ok. D'accord. Je vais essayer. Non taba ti vadnan pidioko patien walga ou mikta pam patre. Ça c'est dans le langage bénéré comme ça. Merci beaucoup Nava. Merci, merci. Pour nous communs de mortels, quand on dit Benré, on parle de l'homme ou de l'instrument? Ok, il faut savoir que Benré, l'instrument, Benré, la personne, c'est la même chose. Puisque c'est 2 choses qui se marient. Voilà. On appelle le Benré Benré, on appelle celui qui l'utilise Benré. Voilà. Puisque ce n'est pas des choses différentes. Okay. Ils sont nés avec l'appellation Benré instrument, Benré la personne. Mais que veut dire Benré? Bon, Benré veut dire, c'est un instrument, voilà, comme vous le voyez, sacré, qui a été découvert par un de nos ancêtres, parce que ça appartenait à un génie, d'après l'histoire que nos ancêtres nous ont léguée. L'instrument appartenait à un génie, où c'est notre ancêtre qui l'a découvert. Voilà. Et quand il l'a pris, puisque c'était avec beaucoup de gens, il fallait rentrer, attaquer le génie pour prendre l'instrument. Et c'était notre grand-père qui a été le premier à prendre l'instrument en disant « Maményé ». C'est moi j'ai vu. Voilà pourquoi notre grand-père s'appelle Nyetra. Nyetra veut dire « c'est moi j'ai vu ». Voilà. Donc, depuis ce temps, mystérieusement, il a reçu des choses étranges. Voilà.
Il était vraiment conçu d'une savoir ancestrale. Voilà. Et c'est comme ça c'est venu l'instrument Bendré. Et depuis ce temps, ça a été un instrument sacré, voilà, surtout dans le royaume aussi. Oui. Voilà. D'accord. Mais maintenant, vous avez parlé du royaume aussi. Dans la cour royale ou dans le royaume, quels sont les autres instruments? Oui, il y a les instruments accompagnants, tels que le longa que vous voyez ici. Il y a le roudga, il y a le gongongo. Voilà. Ça, c'est des instruments accompagnant le Bendré, puisque dans la tradition, le Bendré est le doyen. Il est le premier sur le plan vraiment des rites et traditions dans les coutumes Mouala. Voilà. Oui. Maintenant, il y a les instruments accompagnants comme le longa, qui a aussi sa part, son rôle à jouer, voilà, après le Bendré. Il y a le gongongo, qui a son rôle à jouer. Il y a aussi le roudga, voilà, qui a son rôle à jouer. Chacun, en tout cas, a sa part de pratique dans les coutumes et traditions. Mais on entend souvent l'expression Yumba. Voilà. Yumba, ça veut dire que toutes ces personnes sont appelées couramment Yumba. Toutes ces personnes, ça veut dire le Bendré, le Longa, le Gongongo, le Roudga, tous ceux qui jouent aux instruments sont appelés Yumba. C'est leur union qu'on appelle Yumba. Donc en français, on peut dire tambourinaire. Les tambourinaires. Ok, voilà, très bien. Merci de nous édifier sur ce point. Mais quelle est la particularité? Vous avez parlé le fait que le Bendré et les autres accompagnent. Qu'est-ce qui fait cette particularité? Les autres, vous voulez dire? Vous avez dit les autres instruments accompagnent le Bendré. Qu'est-ce qui fait cette particularité? Qu'est-ce qui fait que le Bendré est au devant et les autres instruments l'accompagnent? Pour vous dire que le Bendré est né sous le royaume aussi. Okay. Les autres instruments sont importés. C'est des instruments venus d'ailleurs. Okay. Par exemple, quand vous regardez les longas là, c'est des instruments plus souvent venus des Arabes. C'est des Arabes. Même le roudga. Voilà. C'est quand les Yersé sont venus. Voilà. Les Yersé, vous savez qu'ils sont venus dans le royaume aussi, on les a reçus. Oui. Voilà. Les Lumsé, les Roudsi, voilà, c'est des instruments venus d'ailleurs. Ça peut être par les Arabes ou bien par les Yersé ou bien ailleurs. Ce qu'on fait, en tout cas, ils sont importés. Okay. Voilà. Mais on les a intégrés dans nos coutumes et traditions. Voilà. Les Gangado, eux aussi, sont venus d'ailleurs. Les Roudsi, même chose. Voilà pourquoi, comme ils sont venus, et il y avait l'instrument Bendré qui jouait les rites pour tout ce qui est pratique coutumière et traditionnelle. Alors, ils se sont joints à l'instrument, au Bendré, pour pouvoir accompagner pour les rites et coutumes. Oui, vous avez utilisé des mots tout de suite. Roudga, Roudsi. Et Gongoro, Gangaro. Quel est-il du Bendré? Quand on dit Bendré, quand c'est une personne, on dit Bendré. Quand c'est plusieurs, on dit Benda. Voilà. Quand c'est une personne, on dit Longa. Quand c'est plusieurs, on dit Lomse. Quand c'est une personne, on dit Roudga. Quand c'est plusieurs, on dit Roudsi. Voilà. Quand c'est Gongongo, quand c'est une personne, on dit Gongongo. Et quand c'est plusieurs, on dit Gangaro. D'accord. Merci beaucoup. Dites-nous, on aimerait connaître plus sur le Bendré. Comment est constitué le Bendré? Bon, c'est comme je vous dis, c'est un instrument tellement sacré et il occupe vraiment une grande place dans nos rites et coutumes, dans le royaume aussi. Comme je vous l'ai dit, ça date vraiment des temps qu'on ne peut pas savoir c'est à quel moment. Parce que nous, vous savez que c'est oral, on n'a pas de dates pour donner. Voilà. Mais l'instrument même est conçu par, tout est en cuir. Tout est en cuir, sauf la calebasse, tout est en cuir. Ça veut dire les cordes, c'est en cuir. Ce qui couvre, c'est en cuir. Et ce que vous voyez comme le noir, on appelle ça en moré sundu, voilà, qui est, comment on appelle ça? Résine. Non. Quand on coupe l'arbre, il y a... La résine. C'est la résine. Oui, okay. La résine. Voilà, c'est ça. Oui. On utilise avec d'autres produits pour pouvoir le faire. Il y a un arbre spécifique ou bien? Spécifique pour ça. Ok. Voilà.
un arbre spécifique pour ça. Ça, c'est des secrets pour nous. Ah, ok. Donc, ça reste pour nous. Alors, donc, et après, voilà, on le confectionne. Pour le confectionner, quand c'est sacré, en tout cas, il y a des méthodes avant la confection. Une fois fini, on finit de le confectionner, on lui donne l'âme. Ça veut dire qu'il y a des sacrifices qu'on fait pour donner l'âme à l'instrument. Oui. Et c'est cette âme-là qui fait de l'instrument et puis la personne la même chose. Voilà. Donc ça, ce sont les étapes de la fabrication. C'est ça, les étapes de la fabrication. Okay. On ne fabrique pas comme ça parce que en tout cas, il y a des rites avant la fabrication et rites après la fabrication. Ah, ok. Voilà. D'accord. Maintenant, on sait que le bénir est sacré. Mais quelle spiritualité, justement, entoure d'abord sa fabrication? Bon, il faut savoir que le béniré, dans nos traditions et surtout dans nos rites, c'est un instrument, leur rôle important, leur rôle premier, c'est l'évocation des mânes. Parce que c'est des gens qui sont en communication avec les ancêtres et les vivants, ça veut dire les morts et les vivants. Quand vous regardez par exemple la fête coutumière appelée Nabaska ou Pela ou Rengunga, l'instrument, le béniré vient tôt le matin pour évoquer les mânes, inviter les mânes à la fête, avant toute cérémonie. Vous voyez? Quand il s'agit aussi d'un décès d'un roi ou d'une vieille personne dans le royaume, généralement, l'instrument, le béniré vient pour le commencement. On appelle ça en mot singri. Donc, le commencement, il vient pour commencer dans votre lignée. Ça veut dire le défunt, la personne qui est morte, on doit évoquer ces mânes depuis leur lignée. Par exemple, si c'est des forgerons, c'est comment on commence. Si c'est des chefs de terre, on sait comment on commence. Si c'est le roi, on sait comment on commence. Voilà. En fait, quand le béniré vient, c'est pour évoquer les mânes, les faire savoir qu'il y a un de leurs qui quitte le monde des vivants pour leur monde. Et on demande à ce qu'ils l'accueillent dans leur monde. C'est ça qu'on appelle le singri. Voilà, vous voyez. Ça, c'est des devoirs fondamentaux du béniré que je vous donne comme ça. Hormis le côté festif, parce que tel qu'il est sacré, il a aussi un côté festif. C'est ça. D'accord. Donc, continuons, parce qu'au-delà du côté sacré, il y a d'autres rôles? Oui, si, c'est comme je dis, il est sacré comme festif. Voilà, vous allez voir que quand le jour du marché, voilà, avant, dans les temps anciens, il y a les princes, il y a des gens qui prennent les instruments, les benda ou bien les lumse, voilà, pour les accompagner au marché, pour se faire voir, pour se faire valoir. Voilà, ça, c'est le côté festif. Dans les temps anciens, un nabiga, un prince, en tout cas dans un milieu comme ça, se faisait connaître. Il se connaître comment? Par les instruments. Le bendere ou le longa ou bien le roudga. Voilà, vous voyez. Donc ça, c'est le côté festif. Et même les fêtes, hormis les rites coutumières que je vous dis, matin tôt, on vient évoquer les mânes. Voilà, il y a le côté festif aussi pour faire amuser les gens pour la fête. Voilà. Non, tout de suite, vous avez parlé dans le volet rituel. Maintenant, dans le volet rituel, vous avez parlé de la responsabilité des liens, ainsi de suite. C'est-à-dire que le béniré joue le rôle aussi d'historien? Oui, on peut dire historien parce que, vous savez, la lignée, quand je parle de lignée, pour revenir un peu en arrière, dans notre conception, dans notre croyance, il faut savoir que toute personne est née dans une lignée. Et tel que Dieu a fait chacun dans sa lignée, et c'est ça, les Benda aussi, ça veut dire les Yumba, s'appuient pour évoquer les mânes. Quand vous regardez, il y a la famille des forgerons, il y a la famille des chefs de terre, il y a les familles royales. Voilà. Personne ne rentre dans la famille de l'autre. Il y a la famille des Benda, il y a la famille des Pouessé, des Dapoya, des quoi. Donc, toute personne a une lignée, une famille. Et leur rôle est spécifique. Personne ne joue le rôle de l'autre. Tu as besoin du forgeron, il faut aller voir le forgeron. Tu ne peux pas laisser le forgeron pour aller voir le chef de terre pour qu'il vienne régler le problème du forgeron. C'est pour ça, comme on connaît chacun de comment ça a commencé, le forgeron, c'est de comment le forgeron a commencé, son ancêtre, comment ça a commencé, le chef de terre,
le roi, toute personne en tout cas qui est dans le royaume, on connaissait chaque famille avec voilà, son début, son commencement. Oui. C'est ça qui amenait, qui nous aidait voilà, à évoquer les membres de ces personnes lors d'un décès ou d'une fête traditionnelle coutumière, pour les rites en tout cas. Dans le royaume aussi, plus souvent, c'est les Benda qui évoquent les membres pour ça. Oui, vous parlez d'évoquer. Ça nécessite de la mémoire. Mais bien sûr, il faut savoir que le Bénéré, on est avec. Okay. On ne devient pas Bénéré. C'est une lignée, c'est une famille. C'est toute une famille. Et je profite de vous dire que notre organisation des Benda, il y a le Benaba du Mogonaba, qui, avec nous, c'est notre roi. Parce que la famille des Benda, si je ne me trompe pas, hormis la famille royale qui est nombreuse, les familles des Benda sont beaucoup. Parce que chaque pays, chaque village où il y a le Nam, il y a les Benda. Vous allez voir les Benda. Ils sont éparpillés, mais c'est le seul ancêtre, ils ne se marient pas. C'est notre seul ancêtre. Quand vous partez, la même famille. C'est la même famille, c'est le seul ancêtre. Les Benda ne se marient jamais. Voilà. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Que ce soit les Benda qui sont à Fada, à Wayugia, à Tankodro, dans n'importe quel royaume où ils sont, c'est notre famille. Alors, on est tous de la famille. Alors, pour dire qu'on ne peut pas devenir Bénéré, mais on est Bénéré. C'est une famille. Voilà. Et en ce moment, quand l'enfant naît, chez nous, quand l'enfant naît, si c'était dans les temps anciens, pour reconnaître que l'enfant que la femme tient, c'est un Bénéré, une fois né, il y a des rites qu'on faisait. Et chaque fois que la maman part à quelque part, que ce soit au marché ou où, il y a le petit instrument du Bénéré là, qu'on met dans le panier pour que les gens sachent que c'est un Bénéré. Et quand les colons sont venus, et il y avait les travaux forcés, on prenait les gens pour l'école ou bien voilà, les travaux forcés, mais on ne prenait pas les Benda. On ne prenait pas les Benda. Quand on prend et on voit que c'est un Bénéré, on ne prend pas. Quelle est la raison? La raison, c'est qu'ils sont au service du royaume. Okay. On ne les prenait pas. Mais c'est l'instrument qui est dans le panier de la maman qui fait qu'ils savent que c'est un Bénéré. Okay. Puisqu'on ne peut pas devenir grand pour apprendre le Bénéré. C'est au bas âge. C'est au bas âge puisque c'est un problème de main. C'est les mains qui manient, qui parlent. Voilà pourquoi on dit coutumier, des instruments parleurs. Oui. Parce que la personne ne parle pas, mais c'est le cœur, dans le cœur. Et ça transmet par la main pour faire sortir les paroles. Oui. Voilà. Donc, il n'existe pas de potion pour avoir une bonne et grande mémoire comme les Benda? Je n'ai pas compris. Et il n'existe pas de potion. Il n'y a pas quelque chose qu'il faut prendre pour pouvoir avoir cette mémoire du Bénéré? Non, je vous dis que c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. Okay. On est né avec. Okay. On est né avec. D'autres croient que voilà, on a des choses qu'on fait pour avoir la mémoire, même s'il y en a. Il faut savoir d'abord que l'idée, l'esprit est déjà là. On est né avec l'esprit. Donc s'il y a quelque chose qui s'ajoute, ça c'est pour renforcer maintenant. Voilà. Maintenant, on entend parler, on dit sans Bénéré, pas de pouvoir. C'est vrai? Je ne peux pas dire c'est vrai ou faux, mais ce que je peux vous dire, c'est que le Bénéré est très important, est beaucoup trop vu sur les rites, coutumes, des traditions, surtout du côté du royaume. Parlant des rois, voilà. C'est un roi sans Bénéré, c'est compliqué. Donc, pour dire que ce que vous dites, nous savons que l'instrument, le Benda, sont en premier plan, vraiment dans les cours royales voilà, des royaumes. Vous avez parlé tantôt justement de la grande famille à travers le royaume. Nous, on entend parler des quartiers Bénogo, dans des villages qu'on nomme Bénogo. Qu'en est-il réellement? Voilà, c'est de ça que je vous parlais. Ça veut dire là où il y a le roi, vous n'allez jamais voir le Bénéré dans un pays où il n'y a pas un roi. Même si le pays est plein de riches, ils ne sont pas là-bas. C'est quand il y a un roi dans le village, un chef coutumier dans le village, qu'ils sont là. Et généralement, là où ils habitent, on appelle ce village Bénoro, pour dire que c'est le village des Benda. Voilà.
Voilà pourquoi quand vous, dans le royaume aussi, dans presque tous les villages où il y a les rois, vous ne pouvez pas avoir un roi sans bénro. Oui. Voilà. C'est ça. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes à l'émission Au-delà de l'écorce. Et le thème du jour, c'est spiritualité et langage du Bénré. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Gongna Bennaba Giremde. Je continue mes questions. Vous avez parlé tantôt justement de la participation du Bénré dans les cérémonies, ainsi de suite. Mais dites-nous, existe-t-il une mélodie qui annonce le danger? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des rites pour annoncer les dangers, comme il y a des rites pour annoncer les victoires, voilà, les succès. Voilà. Quand il y a un danger qui vient dans le royaume, alors le bénir est censé, ou n'importe quel instrument, ou le gongon, ou le longa est censé annoncer au peuple qu'il y a un danger qui vient, avec des rythmes. Quand on le joue, comme avant dans les temps anciens, tout le monde était initié au langage bénir, il comprenait. Quand il joue ce rythme seulement, les gens savent qu'il y a un problème qui est venu dans le royaume. Alors, ils sont déjà alertés. Quand il s'agit aussi d'une victoire, où ils doivent annoncer au village qu'on a eu une victoire, vous allez voir, cette son aussi, c'est à part. Voilà. Quand c'est le roi qui a eu un succès, voilà, il y a aussi un rythme pour ça. Voilà. Est-ce que pour le grand plaisir de nos téléspectateurs, est-ce que vous avez la possibilité de nous montrer au moins ces trois de ces sonorités, c'est-à-dire quand il y a danger, pour glorifier, voilà, pour que par exemple là, on puisse avoir une idée si, parce que comme vous, à travers les instruments vous parlez, est-ce que par exemple on peut en exclusivité avoir par exemple ces sonorités? Bon, je pourrais le faire, mais le danger, ça va être compliqué. Okay. Parce que c'est comme je vous dis, l'instrument est sacré. Et quand on le parle, nous, on a foi qu'on parle à nos mains, aux ancêtres. Ah, oui. Alors, si on se permet de taper le rythme des dangers, est-ce que... c'est pas intéressant. Voilà, pas aussi vite. Sinon, je vous signale qu'il y a un rythme dans les temps anciens pour ça. Okay. Voilà, pour montrer qu'il y a un danger qui vient. Il y a des rythmes, de sons qui montrent quand on a une victoire. Voilà. Quand il y a un décès, il y a des différents rites. Je crois que ce n'est pas seulement dans le royaume, mais aussi presque dans toutes les ethnies, ils ont de ces instruments qui le faisaient. Okay. Voilà. Donc on va aller dans le côté positif. Voilà, lorsqu'on a des victoires, comme les victoires que nous sommes en train de gagner à travers la lutte. C'est ça. Et surtout aussi dire merci à cette transition pour avoir donné une journée de coutume. Ça, c'est un succès pour nous. Là, on peut taper pour vous montrer de comment on dit merci au man pour ce succès. Bien. Là, si vous permettez... Là, bien sûr. D'accord. On va attendre le longa. OK. Voilà. OK. Ouais, ça, c'est pour dire qu'on a eu un succès. On a eu la victoire. Donc, à nos forces de sécurité et de défense qui sont au front, sachez qu'à travers le Bénré, on vient d'annoncer déjà la victoire du Burkina Faso. Qu'il en soit ainsi. Merci. C'est ce qu'on demande à nos ancêtres. Oui. Donc, mais ça m'envoie à une autre question directement. Est-ce que vous pensez que l'armée moderne doit incorporer ce type de sonorité dans ses actions? Oui, je pense bien. Vous savez, nous utilisons les instruments d'autres continents. Voilà, quand on le joue, je suis sûr qu'ils comprennent le son et tout. Peut-être que souvent on le joue en notre langue morée, djoula ou fulfulde ou quoi, c'est vrai. Mais je crois qu'avec nos instruments,
je ne dis pas seulement le béniré, avec nos instruments du Burkina Faso, est-ce qu'on ne peut pas vraiment faire quelque chose de très, très, très spécial, pur de nos traditions, pour accompagner nos militaires, pour accompagner notre gouvernement dans les différentes cérémonies, que ce soit, par exemple, en temps de guerre, ces sons qu'on faisait sortir pour galvaniser les guerriers, pour les faire aller sans avoir peur. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'organiser pour revoir avec nos instruments qu'est-ce qu'on peut proposer à nos ancêtres, à nos soldats, pour les encourager, pour les galvaniser. Au niveau de la présidence, où il y a, quand les invités d'État ou bien des autorités viennent d'ailleurs, pourquoi ne pas les accueillir avec nos instruments traditionnels? Parce qu'on a presque tout. Quand vous prenez le béniré, quand vous prenez le balafon, il y a les flûtes, toutes traditionnelles, on en a tout. Donc je crois qu'on peut faire quelque chose pour que ce soit vraiment propre à nous et initier tous ceux qui sont les soldats pour qu'ils comprennent quand on fait ce langage-là, ils savent de quoi il s'agit. Oui. Personne d'autre ne peut comprendre ce langage sauf nos soldats burkinabés. Oui. Moi, en tout cas, j'ai foi que si on le fait, ça sera vraiment bien un jour. Très bien. Je pense que nos autorités qui nous suivent vont prendre en considération vos appels. Mais ça me ramène au passé. En temps de guerre, est-ce que les Benda partent au front? Mais bien sûr. Bien sûr. Le roi ne peut pas aller en guerre que le béniré est derrière, puisque c'est le béniré qui est en arrière-plan pour encourager les guerriers d'aller, quel qu'en soit le danger. Et je vous prends un exemple terre à terre. Et il y a eu un chef à Ouagadougou ici, et je ne vais pas dire le nom, ça n'a pas daté, c'est pas longtemps, hein? Ça ne date pas de longtemps. Il paraît qu'il aimait vraiment les instruments traditionnels, puisqu'il comprenait le langage. Et un jour, ils sont venus au grand marché faire son marché, et au retour, il y avait la pluie. Il a bien plu ce jour, arrivé à un niveau où l'eau passait fort. Le cheval qu'il montait là, le cheval même savait que l'eau là, c'est puissant. Vous savez qu'un cheval connaît la puissance de l'eau. Et quand il est arrivé à ce niveau, il a su que s'il rentre dans l'eau, ce n'est pas celui qui va traverser. Donc le cheval s'est tilté, il ne veut pas avancer. Maintenant, il y avait le béniré qui était derrière le chef, qui le galvanisait pour lui faire savoir que, mais chef, attendez, et quand tu n'as pas ça, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'autres louanges avant d'arriver à ce mot, quoi. Mais comme je ne veux pas que vous sachiez que c'est quelle personne, voilà pourquoi. Mais en tout cas, au finish, il a fait savoir à ce chef, ton papa, ton père n'a pas eu peur au feu, n'en parlons pas de l'eau. Okay. Laissez le cheval, on va partir. Et aussi, il l'a fait. Malheureusement, l'eau a pris le cheval avec le chef. Mais on a pu dépêcher le chef, mais le cheval, non. Vous voyez, vous voyez à quel point les Youma pouvaient galvaniser, t'amener à faire vraiment quelque chose de l'impossible. L'impossible. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça votre question, hein? Oui, très bien, c'est bien ça. OK. Mais quand je vois, vous avez dit le béniré est sacré, donc je me dis que derrière, il y a une formation, il y a une initiation. Comment ça se passe? Oui, je vous disais tantôt que c'est au bas âge. Par exemple, moi, assis, je ne suis pas allé loin à l'école. Voilà pourquoi vous me voyez parler mon français mélangé. Non, mais on comprend parfaitement. J'étais mieux dans ma langue maternelle qui est le moré. Oui. Je suis sûr que si c'était ça, je n'allais pas tituber. Alors, donc, le béniré, on est avec. C'est une famille. Et ça prend dès le bas âge. Oui. Moi, je sais que quand j'étais enfant, même à 3 ans, on m'avait confectionné déjà un instrument, un béniré, vraiment qu'on appelle badra. Badra, c'est le petit du béniré. Alors, c'est tout petit comme ça, et on commence à t'apprendre les premiers sons, qui est zanzamba, 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 zanzamba. C'est simple. Et après, quand il voit que ta main commence à prendre, voilà, il commence à te faire respecter le père et la maman. Voilà pourquoi on commence plus souvent à apprendre. C'est des rites comme ça, de pas à pas, jusqu'à ta main arrive à manier le béniré, l'instrument comme il le doit. Et c'est en ce moment maintenant, ils te font rentrer dans les grands rites traditionnels, tels qu'on appelle le singri. Voilà.
je me rappelle que c'est mon grand-père qui a commencé à me montrer, qui m'a appris le bénéré. Le vieux était assis, il est mort à 117 ans, en 1989, c'est tout de suite. C'est en 1989 que mon grand-père est mort. C'est lui qui m'a appris le bénéré. Chaque soir, quand je reviens de l'école, je m'asseye, il prend sa main, il tient, il faut taper. Et j'ai commencé comme ça, avec mon grand-père. Quand il est mort en 89, j'ai continué avec mon papa. Et voilà, aujourd'hui, je peux dire que même si je ne suis pas allé loin à l'école, j'ai ma connaissance de... Oui, ça, voilà. C'est aussi une école. C'est une école. Oui, voilà, une grande pour vous école. dire que je suis désolé quand on parle d'intellectuel, c'est celui-là qui a fait l'école des Blancs. Bon, je me dis, c'est pas aussi ça. Hein? Pour moi, l'intellectuel, c'est quelqu'un qui se connaît, qui connaît qui il est. Pour qu'on ne le trompe pas. Aujourd'hui, je suis désolé, mais nos intellectuels même, c'est eux-mêmes qui nous mettent dans le problème. Voilà. Parce que c'est des gens qui devraient se baser de nos traditions, de nos pratiques, essayer de comprendre ça et ça, là, on faisait quoi, pour qu'on puisse avancer propre à nous. Ouais. Voilà. Malheureusement, tu ne parles pas le français, voilà, on te qualifie d'un illettré, tu n'as pas un mot à dire. Voilà. C'est comme si tu n'as rien dans la tête. Oui, voilà. c'est vrai. Je m'arrête là pour dire ça parce que souvent ça me fait mal quand on parle d'intellectuel, tu viens et puis c'est compliqué comme ça, tu ne peux même pas dire quelque chose. Alors j'ai hérité de mon grand-père jusqu'à mon papa. Très bien. Aujourd'hui, je peux dire merci parce que là seulement, si je connais rien aussi, si je connais rien, c'est que je connais qui je suis. Ouais, je sais que je suis bénévole, je connais le sens d'une âme, je connais le sens du respect et c'est ça qui est important pour moi. Je pense qu'il y a un philosophe qui disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux ». Exactement. Mais votre parole tout de suite m'envoie à vous poser la question. Et l'école? Est-ce que tout Burkinabé, c'est vrai qu'on est avec, mais est-ce qu'on peut s'initier si vraiment on a l'amour du bénéré? Oui. Moi, c'est ce que je viens de dire tout de suite. Il va falloir que nos autorités, nos intellectuels, soi-disant, essaient de voir, même dans nos écoles, initier ces pratiques de nos ancêtres. Parce que c'est très important. Quand vous voyez aujourd'hui qu'on est confronté à un problème dans ce Burkina Faso, c'est parce que les gens même, les Burkinabés même, sont devenus ignorants. Oui. Ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas qui ils sont, nos enfants. Tu attrapes un Burkinabé aujourd'hui, tu lui demandes, tu es de quelle ethnie? S'il est Moussi, il te dira, je suis Moussi. Oui, est-ce que Moussi, c'est une famille? Tout simplement, c'est qu'il sait, il est Moussi. Moi, par exemple, je suis Moussi, mais je suis de la famille des Benda. C'est ma lignée comme ça. Je connais mes interdits, je connais ce que je dois faire, je connais ce que je ne dois pas faire. Et c'est ça qui fait l'homme. Et c'est ça qu'on doit mettre dans nos écoles pour que nos enfants soient vraiment, quand on dit Burkinabé là, qu'ils soient vraiment des Burkinabés. Ouais. Puisqu'ils aiment, à l'heure actuelle, les enfants que nous avons mis au monde là, ou nos petits frères là, ils aiment vraiment le nom Burkindi, mais ils n'ont pas le vrai sens. Il suffit seulement de leur donner le vrai sens du nom Burkindi là, pour qu'ils soient vraiment des hommes intègres comme on le veut. Très bien. Voilà. Oui. Donc je suis d'accord avec vous. Si on arrive à mettre quelques éléments dans nos écoles, je ne dis pas de laisser ce qu'on apprend déjà, mais un de plus, ça ne fait pas un de moins. Ouais. Donc c'est un plus pour nous et ça nous fait plus fort. Voilà. Oui, j'ai dit burkinabé, mais précisons, côté sexe, est-ce qu'une femme a le droit de taper le bénéré? De nos jours, oui. Puisque c'est comme je vous dis, il y a les instruments qui ne sont pas sacrés. Il y a le bénéré qu'on confectionne comme ça. Voilà. Ces bénérés que vous voyez dans les trucs traditionnels, ils jouent. Ce ne sont pas des bénérés sacrés. Ce ne sont pas des bénérés qui ont un âme. Donc, en ce moment, la femme peut taper, il n'y a pas de problème. Voilà. Dans les temples et les églises qu'on tape, les instruments qu'on tape là, ce ne sont pas des instruments qu'on a fait des rites là-dessus. Oui. Il n'y a pas de problème. Mais quand c'est le sacré, seules nos sœurs, nos femmes peuvent taper. Ah. Ouais. Nos sœurs, nos femmes connaissent le langage du bénéré. Voilà. Ça, il n'y a pas d'interdit dans ça. C'est pour nous, c'est pour la femme, c'est pour nos sœurs. Voilà. Parce qu'une fois que nous prenons notre femme, il est devenu un membre de notre famille. Comme dit en Moré, voilà, parce que quand la maman vient dans la famille, ça veut dire qu'il devient la famille et les deux familles deviennent
une seule famille. Oui. Voilà. Et sur cette citation, je profite de traduire en français. Si tu es xénophobe, la première personne que tu dois chasser de ta famille, c'est ta mère. maman, c'est ça. Parce que c'est la première étrangère. C'est ça, c'est ça. Oui, ça c'est une belle citation. Oui. Et ça me renvoie aussi à... Justement, vous avez parlé des fabrications non spirituelles. Qu'en pensez-vous? Bon, même dans l'ancien temps, il y en avait. Ah, ok. Parce que il y avait des gens qui avaient des troupes, Oui. qui animaient les cérémonies, puisque la famille des Bénin ne peuvent pas tout faire. Mais il y avait des gens qui s'étaient initiés au rythme dansante, Oui. pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir faire la fête, jouer au niveau des fêtes traditionnelles, coutumières, en tout cas tout ce qui est festif. Oui. Voilà. Donc là, on pouvait confectionner, donner. Mais quand c'est le sacré, comme je vous le dis, on ne peut pas le faire sacré, donner à quelqu'un. Ah, ok. Ce n'est pas possible. Très bien. Voilà. Ce sont les vacances. Mais quand on suit sur les réseaux sociaux, les camps vacances, musique, c'est plus l'apprentissage des instruments, on peut le dire, européens. C'est ça. Pourquoi cela? Je ne sais pas. Peut-être c'est des gens qui n'ont pas pensé aller aux instruments traditionnels du territoire burkinabé. Sinon, je trouverais c'est bien. Je ne dis pas que les instruments européens ne sont pas bien, mais j'ai toujours dit un de plus n'est pas un de moins. Oui. Voilà. Si les enfants connaissent l'instrument du blanc, ils connaissent l'instrument de leur territoire, bon, je crois que c'est bon. Ils peuvent faire quelque chose. C'est bien vrai que c'est le blanc qui a fait le guitare et consorts, mais jumelé au bénir, au guembé, ou quoi, ils font sortir un son. Ça va être difficile pour un blanc de corriger même son guitare qui est au sein. Oui, c'est vrai. Donc c'est le mélange trompe en fait la personne qui a confectionné son instrument. Donc je crois que pour les camps vacances, moi-même j'avais pensé à ça pour cette année, voir si possibilité, si on pouvait avoir en tout cas des partenaires qu'on va faire initier vraiment cette année un camp de vacances pour initier les enfants. D'abord sur même leur lignée, leur propre famille. Voilà, on va essayer de savoir tu es de quel lien, tu es des forgerons, tu es des Tampsoba, tu es du royaume, tu es de la famille royale, tu es des Nyonyonsé, et on va commencer à t'apprendre de qui tu es réellement. Quand tu attends le son, par exemple, je vous tape ça. Bien sûr. Par exemple, quand tu attends comme ça, quelqu'un qui est un forgeron, normalement, doit savoir qu'est-ce qu'il a dit. Parce que c'est lui, on l'a interpellé. Bilim bilim pat sambo. Kondou sigum pour onaba. Kuda bugum dur sara. Tarba sam ton dolbo. Aba mo komba kum. Ça, c'est le fondement de ta lignée comme ça. Et quand c'est par exemple un chef de terre, on dit ça wadora marianga. Ou mkelengo zom serré. Kuntu ko tont lebre. Tenganda mon sobro. Rabodugun sobro. Markurugu sobro. Ça, tu sais que tu es de la famille des chefs de terre. Et c'est ça qui faisait en fait l'homme, les fiers. Même quand vous rentrez dans les églises et temples, quand ils chantent les louanges de Dieu, une fois qu'ils rentrent dans les louanges des familles, vous voyez que l'église se lève, parce que les gens se sentent dans ça. Ils se sentent. Quand il est forgeron, on dit il se sent dans ça. Quand on dit Tansobandamba, il se sent dans ça. Et c'est ça qui fait la fierté de l'homme. Donc pourquoi pas ne pas faire ces camps de vacances, ces genres de trucs. Amener les enfants à connaître qui ils sont, les interdits, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. En tout cas, ce serait une meilleure idée. En tout cas, merci. Je suis sûr que la population burkinabé qui vous regarde vont prêter vraiment intérêt à ce projet. Bien. Mais ça m'amène aussi à vous poser une autre question. À l'heure actuelle, avez-vous des difficultés de transmission de ce savoir et de ce savoir-faire? Ah oui, on en a. Il y en a beaucoup de difficultés qu'on rencontre. Comme je vous dis, à l'heure actuelle, nous n'avons plus notre place. Notre place se trouve seulement chez les rois, chez les chefs coutumiers. Pourtant, on travaille avec toute la population. Ah, okay.
Et nous sommes là au service du roi, c'est vrai, mais au service de la population. Bon, vous remarquerez avec moi aujourd'hui qu'on n'a plus des funérailles coutumières, c'est interdit. Voilà. Beaucoup ont suivi ça, cette interdiction. On n'a plus les fêtes coutumières. Je vous signale, il y a même des chefs coutumiers qui ne le font plus. Pourtant, quand on parle de la fête coutumière, c'est une fête qui se fait dans presque toutes les familles. Une fois que ton papa n'est pas là, tu es censé le faire. Si tu es l'aîné du papa, tu dois le faire, puisque le papa donnait à son père. Toi, tu dois donner à ton père. Ton fils va te donner. Et c'est ainsi de suite. Vous connaissez le nom de vos ancêtres. Malheureusement, aujourd'hui, ça, c'est aux côtés des chefs coutumiers seulement qu'on voit. C'est que peut-être dans certains villages qu'on peut trouver certaines vieux qui pratiquent toujours. Donc, ça fait que même si vous initiez les enfants, le fait qu'il n'y en a pas les cérémonies pour ça, il y a l'oubli qui sera là. Et vous voyez, avec la mondialisation, ou bien je veux dire, avec ce monde qui est en train de devenir autre chose, les enfants sont plutôt ancrés dans l'argent. Tout, malheureusement. Oui, mais vous avez parlé de l'argent. Moi, est-ce que derrière ça, pensez-vous à un modèle économique aussi? Un modèle économique comment? Genre, ça c'est de l'enseignement. On peut l'enseigner à travers le monde et être payé comme un professeur. Ça, c'est un exemple de modèle économique. Oui. Il y a d'autres activités qui peuvent générer au moins du revenu, qui permet aux détenteurs de vivre aussi de son savoir-faire et de son savoir-être. Oui. Est-ce que vous avez des projets dans ce sens? Vous savez, ce que vous dites, c'est un projet, c'est vrai, c'est bien. Mais moi, j'ai toujours été contre toute chose qu'on veut mettre l'argent là-dessus. Ah. Vous savez, quand vous regardez dans nos traditions et coutumes là, on n'avait pas mis l'argent en premier plan. Par exemple, ça, c'est pour moi. C'est ce que moi j'ai, comme ce que Dieu m'a donné pour servir le monde. Tu ne dois pas servir le monde pour de l'argent. Si je sers et que vous voyez que vous pouvez me donner, avec votre plaisir, je le prends. Généralement, quand nous partons pour les trucs cérémoniales, coutumières, traditionnels, il n'y a pas une somme qu'on donne de donner. Non. Oui. Voilà. En fait, avant, laissez-moi terminer, avant, dans les temps anciens, hormis les rois, les chefs, je crois qu'il n'y a pas eu de famille qui est plus aisée que la famille des Benda, des Youmse. Ils étaient permanemment sollicités. Ils avaient tout en eux. Que ce soit femme, manger, ils en ont à leur possession. Si le chef ne dort pas de faim, chez eux, il n'y a pas de faim. Ça veut dire que ce que le chef mange, chez eux, ça va manger. Voilà pourquoi on nous appelle couramment Zekon Kolonaba. Voilà, Napara, on nous appelle des Naparaba couramment. Les Youma, on les appelle des Naparaba, ça veut dire les femmes du roi. Ça ne veut pas dire que notre ancêtre a été femme. C'est la façon dont le roi dorlotait. Et les gens disaient, faites attention à ces gens, parce que le chef les prenne comme sa femme. Ils étaient craints par tout le monde. Ils étaient craints. Parce qu'il n'y avait pas un mur, il n'y avait pas quelqu'un, un protocole entre les Benda et le chef. Dans nos zoologes, on dit Zingnabon Widabiga. On connaissait les princes là, chacun avec son caractère. On avait toutes les informations du royaume. Donc, en quelque sorte, on était aussi des principaux conseillers du roi. C'est ça. Donc, tout ça faisait de nous ce que nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'argent. C'est bien vrai, il faut chercher l'argent. Mais il faut d'abord chercher à valoriser pour avoir l'argent après. Sinon, ce que vous dites, je suis d'accord avec. Mais ce que nous voulons qu'on fasse là, c'est d'abord mettre dans la tête des enfants l'argent là. On ne dit pas que l'argent n'est pas bien, c'est bien. Il faut ça pour vivre. Mais il faut travailler honnêtement pour avoir l'argent. Quand vous regardez, les gens s'entretuent pour l'argent, ils se trahissent pour l'argent. Voilà, parce qu'on nous a fait savoir que quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui est riche. Quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui a l'argent. Mais malheureusement, c'est faux. C'est archi faux.
Moi, je peux ne pas avoir l'argent, mais je suis digne et fier. Tu peux avoir l'argent, riche, mais tu es un lâche. Ce n'est pas tout le monde, je différencie, hein. Je dis pas tout le monde. Parce que Dieu fait dans ce monde, il n'a pas fait tout le monde comme même chose. Il y a ceux qui lui ont donné l'argent, il y a ceux qui lui ont donné le nom, il y a ceux qui n'ont pas donné l'argent, il y a des infirmes, toute personne, catégorie de personnes Dieu a fait. Mais il dit, complétez-vous maintenant. Pourquoi tu es pauvre, tu veux te forcer à être comment on appelle, un riche? C'est parce que le pauvre, le riche aujourd'hui ne fait pas le complément. Le roi, un chef n'est pas un riche. Ce n'est pas comme aujourd'hui les gens croient que le chef doit avoir de l'argent. Non. Le chef est là pour tout le monde. Sa richesse, c'est les gens. Il compte sur le riche. Le riche aussi compte sur le chef. Parce que quand le riche a quelque chose et qu'il a besoin des gens, il vient voir le chef. Quand le chef aussi a besoin de certaines choses pour des rites et qu'il n'en a pas, il peut dire au riche, alors, je veux que tu m'amènes ça et ça pour que je puisse faire ça et ça. Donc c'est un complément. Un complément. Malheureusement, ils ont fait tout pour qu'aujourd'hui, quand tu as l'argent, tu te dis que c'est toi qui es béni, c'est toi qui connais travailler. Voilà, l'autre qui n'a pas l'argent, voilà, il ne veut pas travailler. Et ça frustre les gens. Je peux dire que le problème qui est dans notre pays aujourd'hui, c'est ça. Parce qu'ils ont frustré les gens. Ils ont fait savoir que si tu es pauvre, tu es un maudit. Je ne suis pas d'accord. Je peux être pauvre, mais digne de ma pauvreté. Je ne quitte pas là où je suis. Donc, il faut qu'on essaie de ramener les enfants à savoir que être pauvre n'est pas être une malédiction. Non, 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 je ne suis pas d'accord pour ça. Oui. Pour dire qu'au finish, ce que vous dites, c'est bon, mais il va falloir qu'on travaille à mettre dans la tête de nos enfants que l'argent est bon, mais travailler pour l'avoir proprement. Très bien. Donc, nous comprenons que c'est la vision d'abord, l'objectif d'abord, et l'argent vient naturellement. Naturellement. Par exemple, les camps vacances que nous parlons, si nous avons pu avoir des partenaires qui vont nous aider à amener les enfants à comprendre le langage des Benda, à amener les enfants à se connaître eux-mêmes, au fur ça veut dire le revenu va revenir d'elle-même. Ces enfants, quand ils seront, par exemple, à Koudgou, à Bobo, un instrument béniré est là, ils marchent dans le marché comme ça, ils entendent bilim bilim par sambo, ils se retournent. Il dit, ah mais voilà quelqu'un qui loue moi mon grand-père. Et ce qu'il va donner là, c'est le retomber comme ça. C'est le retomber comme ça. Et ça va nous faire gagner dans les jours à venir. Ce n'est pas gagner tout de suite là le problème. On va travailler à ce que nos enfants, même si nous n'avons pas bénéficié, que nos enfants bénéficient un jour. C'est ça. Chers téléspectateurs, vous êtes sur la chaîne de BF1 et vous suivez l'émission Au-delà de l'écorce. Nous avons comme invité le Gongben Naba Guiremde. Dites-nous, après nos échanges, en 2 minutes, quel dernier message vous avez à l'endroit de la population burkinabé, à la jeunesse tout entière? Ok, je vous remercie. Moi, ce que j'ai comme message pour la jeunesse burkinabé, et même au-delà de la jeunesse, même nos grands frères, nos papas, il va falloir que nous tous, nous sachions que nous sommes des Burkinabés. Et il va falloir que chacun respecte l'autre de la façon dont la personne est. Parce qu'à l'heure actuelle, moi, j'ai vu que notre pays est confronté à un problème de sécurité depuis tant d'années. Pourquoi on n'arrive pas à vaincre l'ennemi? Tout simplement parce que nous ne sommes pas du même bord. Nous ne sommes pas dans le même côté. Chacun a ses raisons. J'ai raison, l'autre n'a pas raison. Pourtant, on ne peut pas aller dans ce sens et puis vaincre une guerre. Moi, je demande à nos frères, nos petits frères, nos grands frères, nos papas, chacun n'a qu'à se mettre à l'idée que le pays est confronté à un problème et qu'on doit se donner les idées, surtout les bonnes idées, pour qu'on puisse quitter dans ce problème insécuritaire. Pour redevenir encore ce Burkina Faso où on n'avait pas de différence d'ethnie ici. On est tous burkinabés, on est des burkinabés. Pour quelqu'un d'étranger qui vient au Burkina Faso, il ne sait pas, moi aussi les qui, Dula les qui, et Foulé les qui, on vivait en harmonie comme ça. Pourquoi aujourd'hui, voilà, nous avons laissé des gens, des mauvaises communications, voilà, qui pompent les gens dans le mauvais sens, et ça sème seulement que la division. Si j'ai un message fort, c'est dire aux Burkinabés, revenez sur le point de départ qui est la fierté d'être burkinabé.
Voilà. Et surtout nos grandes personnes, nos grands frères, nos papas, c'est à vous. Ne vous taisez pas. Ne laissez pas les enfants vaquer à tout instant, à tout moment, là où ils veulent. Il faut au moins avoir le contrôle de tes enfants. Oui. Tu vous dis qu'il y a des familles qui peuvent faire, des parents qui peuvent faire 3 jours, 4 jours, ils ne voient pas l'enfant, ils ne cherchent pas à savoir là où l'enfant est. L'enfant revient, tu n'as pas payé Monto à l'enfant, tu le vois avec Monto, tu ne demandes pas à savoir, Monto là tu as eu où? Donc, tout ça là, ça amène un problème pour notre Burkina Faso. Oui. Ramener les enfants à la maison. Oui. Donnez-leur des conseils qui vont les faire devenir demain des Burkinabés. C'est ça, moi, je te demande. Et aussi, dire merci à nos autorités actuelles et demander aux membres des ancêtres et la terre de les protéger pour que le choix qu'ils ont fait, le pacte qu'ils ont signé pour relever les défis que notre pays traverse, que si réellement nos ancêtres, et je suis sûr qu'ils sont là, ils nous écoutent, s'ils sont là et que la terre du Burkina Faso est vraie et réelle, s'ils se sont combattus pour notre Burkina Faso, qu'ils aident ces personnes dans leur bonne foi de relever les défis pour nous. C'est ce que moi je demande. Et leur dire merci pour tout ce qu'ils font. C'est bien vrai, tu ne peux pas... Et en Moré, on dit que dans son cabé, il y a son ombe. Vous voyez, non? Pour dire que tous ceux qui l'entourent, ils doivent l'aider et aussi avec une certaine vérité. Voilà. Une seule personne ne peut pas savoir tout. Quand il y a des actes qui ne sont pas bons, ayez le courage de dire ça, c'est pas bon. Quand c'est bon, encouragez la personne à aller. Parce qu'on vous a mis là, c'est pour aider le roi. C'est pour aider le chef ou bien celui-là dont vous avez mis devant à travailler dans le bon sens. Donc, je demande à tous les Burkinabés à aider notre gouvernement actuel pour qu'il nous aide à sortir de cette crise d'insécurité qui est là. Nava, merci beaucoup. Le Benré annonce la sortie du pouvoir politique. Le Benré aussi annonce le début de la vie administrative. Au-delà de l'instrument, le Benré occupe une grande partie dans la spiritualité du royaume. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci de nous avoir suivis. Au-delà de l'écorce prend fin, et c'est sûr que nous allons nous retrouver prochainement. Je dis merci à Nava de nous honorer. En faisant scintiller notre lumière, nous donnons l'opportunité aux autres d'en faire autant. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je dis à bientôt pour un prochain numéro.